Mais, nous, genre, gêné avec qualité menti que à bail. Nous pas en Haïti. Non, bah ça avait un rituel. Oui, c'est comme un si rituel. un rituel, comme si on spirale le mensonge. Mais il faut comprendre, nous sommes dans une bataille politique. C'est ce que je vais décrire ce matin. Bonjour à tous. Les récentes déclarations du président du Conseil présidentiel de transition, je dirais coordonnateur, du Conseil de transition illégitime, ce président connu pour Leslie Voltaire, accusant clairement l'ex-président Michel Martelly d'avoir officialisé les gangs en Haïti. Ces déclarations ont suscité de vives réactions. Selon M. Voltaire, membre influent de famille Lavalas, tout haïtien est M. Tichinois, c'est M. Gonjé Chiré. Selon M. Voltaire, les sanctions imposées à Martelly en sont la preuve. Cependant, cette affirmation soulève des questions sur la mémoire sélective de Leslie Voltaire concernant l'histoire des gangs en Haïti. Nous sommes journalistes, nous avons enquêté, nous avons historien, et nous avons suivi l'évolution de gang, mais nous avons toujours mené enquête, nous avons toujours fait recherche, et nous ne pouvons pas accuser, ni pas prendre parti pour PHTK. Scoop! Parce que PHTK, c'est vrai qu'il y a un rapport avec gang. Mais ce n'est pas le seul parti, attention. Il est indéniable que les gangs ont toujours fait partie du paysage politique haïtien. Avant même l'ère du parti haïtien tête calée. Des figures et organisations criminelles. Je reprends, des figures et organisations criminelles telles que Amaral Duclona. Oh, Manu. Colibri. Dwed Wilmer. Félix Bien-Aimé. Ronald Cadavre. Dwed Mackenzie. Amio Métayer. Scoop. L'armée Timanchette. L'armée rouge. L'armée cannibale dominait déjà la scène politique haïtienne avant l'ère de tête calée. Scoop! Ah, m'a joué. Pas de problème. Mais je dois dire la vérité. Et il ne faut pas oublier la fameuse réunion au Palais National sous la présidence de René Préval, où les gangs étaient invités à déposer les armes, témoigne de l'ancienneté de ce phénomène. Comme mes grands monde, nous découvrons des lames, des ouais, et des journalistes. Et ceux qui refusaient de participer à cette dynamique mise sur pied par René Préval, ils ont été éliminés par la mission des Nations Unies. Nous songeons, fameuse opération de MINUSTAH pour être capable de tuer Dwed Wilmer. L'arrivée du PHTK, ah ouais, n'a fait que renforcer cette structure. Ça veut dire structure liée
avec les gangs. Il n'y a qu'à venir retirer et acheter capat un gang. Des photos, des vidéos qui ont circulé sur les réseaux, Renaud et Darius, montrent des hommes d'État en compagnie des chefs de gang et des gangs même qui ont donné l'ordre à un président. Il faut dire que tous les pouvoirs, sans exception, ont utilisé les gangs pour protéger leurs intérêts. Il y a un élément exceptionnel. Non, je propose Manigam matin. Qui a attiré attention et que m'a vu avec dans ça m'a dit là. Scoop. Sous régime Jean-Bertrand Aristide là. Pour équilibrer Cité Soleil que gang a soutenu majoritairement pouvoir la Valence là, le groupe 184 amené par des intellectuels et des membres influents du secteur privé des affaires. Ces gens ont placé leur chef de gang à Cité Soleil pour avoir un équilibre politique dans bidonville ça qui était dirigé, commandé par un parti politique. La vérité ce matin ne se trouve pas au fond du puits. La vérité est à impasse. Et tout le monde doit être à même de comprendre. Ça n'a pas dit là. Parce que c'est vrai, ça n'a pas dit là. Donc, la véritable histoire des gangs, je pense le chita surtout de l'alliance entre les gens qui allaient devenir des parlementaires. Tous les parlementaires ont fait alliance avec les gangs pour protéger leur vote et gagner frauduleusement les élections. C'est-à-dire les candidats. Alliance tout côté avec les ramés. Un monde qui vient de mentir ici, là. Tout politicien net. C'est gangster, il y a gang. Exception faite de quelques-uns, les Rolf Papillon, et Patrice Dumont, oui, Patrice Dumont, etc. Et quelques autres. Même majorité nègre fait alliance avec gang. Ils sont présents dans les premières, deuxième et troisième circonscriptions de Port-au-Prince. Et là, m'dérité, oui. Scoop. Ils sont dans l'Artibonite. Et là, m'dérité, oui. Ils viennent là pour dire passer depuis le premier tour. Et gang qui fait au passé. Nous des marchands de salines, oui, dans la Tibonite. Ceux qui sont venus parler blanc. Des gangsters à cravate. Tout n'est que ça honnête dans le gang. Scoop. Le centre. Élection crasée, crasée élection. Gangster crasée élection. Jérémy, monsieur, c'est l'histoire de élection crasée. Élection reportée 20 000 fois, gang crasée élection. De quoi on parle? Les gangs sont devenus des outils de prédilection des candidats et des partis politiques, permettant à ces derniers de devenir des élus. En récompense, les bandits sont intégrés dans la force de sécurité du Parlement, communément appelée police parlementaire. De qui ça n'a vu parler là, matin? Loin d'accuser un parti polique ou un chef en particulier. Si PHTK était au pouvoir, on ne peut pas faire ça même. Malgré que ça m'a dit. Il est évident que les gangs font partie intégrante du paysage politique haïtien. L'officialisation des gangs a été actée il y a quelques mois avec la transformation de Vivre Ensemble en parti politique. Vous savez, bandit légal là, son nom d'un groupe, ce n'était pas des gens armés. Scoop, de mecs qui fait ça ou vle dans le pays. Il y a une misinterprétation de l'interview et de l'analyse faite par le conseiller président qui se trouve en France aujourd'hui pour dire à Macron, ça pour le dire là. Mais en face de Macron, il te dit qu'il est ou à résoudre le problème de réparation et restitution. L'on te campé pour avoir ta connect sur réparation et restitution ou contre Ravel. Faut te dire le cas de vérité. Ou pas dire lui, ou comporter comme on lâche
on fait du populisme. Parce qu'il faut te dire Macron ça. Et puis pour moi, si Macron t'a mis dehors en France, et les sortes entrer en triomphateur dans le pays, puisque affaire gang, non, c'est pas le problème, non. Je vous dis, et pas le monde qui devient un gang, le monde qui a participé dans le gang. Il ne va pas évoquer pour personne pouvoir. Ah, il y a une réalité. Aujourd'hui, une bataille politique s'ouvre entre la Valace et le PHTK. C'est ce qui se passe. Et c'est pour ça que Lee Voltaire a fait cette déclaration pour indexer un regroupement et pour faciliter l'émergence de son parti. C'est la bataille préélectorale qui est ouverte. Mais espérez sans pas couler, demain pas de embrassement pour ça. Voltaire semble oublier que son régime utilise également les gangs et cherche à négocier avec eux. Dixon te descend à négocier pour CPTA. Donc, le CPT de sa structure serait probablement lié au gang. Parce que si mission Dixon n'a réussi, il t'a calmé, le ça, tout le monde a dit merci beaucoup, bagarre la calmer. Parce que vous avez toujours utilisé gang. Bien que considéré comme illégitime, le CPT a son propre groupe de civils armés. À preuve, il passe des chefs de gang de les postes, de la délégation, vice-délégation. Et suivez mon regard. Cependant, ce matin, la nouvelle la plus importante a été oubliée. Nous pas comprendre ça que cerveau négio. Pour qui ça fait peuple à ça? Nouvelle qui est plus importante, c'est pas gang PHTK, gang Lavalas, ouais, gang parlementaire, gang candidat. Les Voltaire a annoncé que les élections pourraient le faire en novembre. Mais nouvelle là. La hiérarchie de formation, nous sommes sens humains, nous-mêmes, monsieur. Nous ne connaissons pas ça, pas ça. Encore, si on tape une nouvelle, comme si on dit c'est PHTK ou bien comme je l'ai, PHTK. Non, hein? Matéli. C'est Matéli. Il y a une nouvelle Matéli qui est venu avec gang. Et puis, il a annoncé l'élection pour le faire de ton côté. Et puis, il y a Matéli au bras. Ah non, pas qu'à faire peuple ça. Cette annonce marque un tournant de la politique haïtienne, mais soulève également des questions sur la capacité du pays à organiser des élections libres et transparentes dans un contexte de violence et de sécurité. Mais, nous-mêmes, nous devons poser nos questions. Macron, campagne, Val, Mano, Darius, Davidson, peut-être côté on va organiser l'élection, parti politique dit, pas de élection, gangsterisation de pays, et coordonnateur a dit, élection a fait quand même. Et moi, j'ai fait une nuance avec Papi Jean et Vince, et puis avec Harry. On n'a pas l'année, monsieur. Il dit, on va organiser l'élection, et il a ignoré côté gang. Et c'est ça, monsieur dit. Monsieur dit, élection pas organisée dans la zone de non-droit. Et cette nouvelle-là, oui. Sélection. On a analysé la preuve. Scoop. Les gangs sont donc devenus des éléments indissociables de la politique haïtienne. Leur influence s'étend au-delà des partis politiques et des régimes successifs. La véritable question est de savoir si Haïti pourra un jour se libérer de cette emprise et instaurer une véritable démocratie où les élections ne seront plus entachées par la violence et la corruption. Voilà en quelques mots ce que je voulais dire ce matin par rapport à Gagnon, parce que les chefs des partis politiques, les parlementaires, ou bonnes gangsters que négocier, pas de monde qui a retiré l'autre pour accuser l'autre, etc. Gang au pouvoir, gang dans l'opposition. Bon, monsieur, on est qui? L'autre au pays. Pendant 3 mois, on met tout le peuple à genoux. Et pour utiliser un chef de gang qui était bras droit tout. Et puis qui témoignait. Il arrête elle ou la gueule. Et puis vous me dites que vous n'êtes pas un chef de gang. Et vous dites que vous êtes un homme politique. Eh bien, c'est-à-dire, les hommes politiques font des alliances avec les chefs de gang. Mais comme je ne suis pas un spécialiste
sur les questions de la sécurité en Haïti, sur la question des chefs des gangs, l'évolution des gangs en Haïti,